Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'utilise contre l'allergie. Je viens juste de rentrer, ça c'est le reste de maquillage qu'il y a encore sur mon visage. Voilà tout ce que j'utilise. Donc on va faire un petit allergie haul ici. Alors, pour les allergies, bon, des allergies aux grains de pollen. Pour préciser, parce qu'il y a plusieurs sortes des allergies. Selon la saison, vous allez avoir une panoplie d'allergies. Grosso modo, sans prescription, voilà ce que vous pouvez avoir à l'excepté de celui-ci dont je vais en parler à la fin de la vidéo. En général, on a deux catégories de médicaments qu'on peut avoir contre les allergies. Vous avez les antihistamines qui vont répresser ou alors inhiber la production d'histamine. Et cette production d'histamine sera à l'origine à la réaction que vous allez avoir, peut-être les narines qui sont bouchées, les yeux qui coulent, etc. Pour les antihistamines, moi j'utilise généralement Vividrine. Je ne sais pas si dans toute l'Europe on a accès à Vividrine. J'utilise Vividrine. Vous pouvez utiliser Vividrine ou Allergodil. C'est la même chose parce que la substance à l'intérieur c'est azélastine. Le paquet là est fini totalement. J'ai tout utilisé. Donc voilà un petit empty. Et j'ai ce backup aujourd'hui que je viens de prendre à la pharmacie. Donc en général j'utilise ceci 2 fois. J'utilise le matin et à ma pause de déjeuner j'utilise encore. L'effet commence à diminuer, donc voilà, j'ai toujours ceci dans mon sac à main. Et ensuite j'ai les gouttes pour les yeux qui ont la même substance qui est l'azélastine. Ici j'utilise 2 fois par jour environ. Et j'ai des gouttes de Frasia. Les gouttes de Frasia sont, je sais pas comment on dit ça en français, mais je crois que ce sera les gouttes de Frasia. Les gouttes de Frasia vont calmer les irritations. Donc quand vous avez des yeux rouges, quand vous avez des yeux irrités à cause de la poussière, vous pouvez utiliser chaque fois des gouttes de Frasia. J'en ai encore parce que j'utilise ça une fois la journée ou parfois je n'ai jamais ça dans mon sac à main, surtout à la maison. Ça, vous avez ça en ampoule, mais moi je préfère utiliser une grande contenance comme ça. Elle contient des conservateurs, mais c'est pas grave. Donc voilà ma combo pour les yeux. Mais je n'oublie des ampoules isotoniques qui ont juste des sels, des minéraux pour hydrater les yeux. Donc voilà les 3 choses que j'utilise pour mes yeux. De manière systémique, j'utilise les comprimés. Et encore dans ce cas, si ce sera des antihistamines, j'utilise généralement le lévocetirétine, mais je n'ai pas vu ça à portée de main. Donc j'ai pris le cetirétine 6, c'est un comprimé. Ce sont des comprimés, je les prends une fois avant de dormir. Le bon côté avec ces comprimés là, c'est que ils m'assomment tellement que je dors comme une malade. Donc je crois aussi que à cette période de l'année, j'ai tendance à prendre beaucoup de poids à cause de ces antihistamines. Je crois pas que en tant que UAV, en tant que effet secondaire, c'est listé, mais le truc est que vous êtes tellement assommé que vous passez une grande partie de votre temps à dormir. C'est pour ça que je prends les lévocetirétine parce que c'est une... Comment je vais vous expliquer ça? Dans le lévocetirétine, vous avez seulement le lévocetirétine qui est en général la substance qui va marcher dans votre corps. Mais dans le cetirétine, vous avez les 2 substances. Vous avez le cetirétine à l'intérieur et vous avez le lévocetirétine à l'intérieur. Donc, cette séparation des 2 substances va coûter cher. C'est pour ça que le lévocetirétine sera un peu plus cher et aura moins d'effets secondaires, à mon avis. Donc, je préfère souvent prendre le lévocetirétine. Malheureusement, je n'ai que ceci à vous présenter parce que ceci, j'ai ça dans tous mes sacs. Et l'autre substance que vous pouvez aussi utiliser, ce sera la desloratadine. La desloratadine est un dérivé de la loratadine qui va vraiment être transformée dans votre corps en desloratadine, et c'est la desloratadine que votre corps a besoin. Je crois que en Europe, il est sous le nom de Loranopro. Vous avez le Lorano normal et le Loranopro. Bon, honnêtement, je trouve que le Loranopro est très cher. C'est pour ça que je prends le générique de Loranopro qui est desloratadine dans toutes les marques que vous allez trouver en pharmacie. Et c'est le même principe que la lévocetirétine. Ça sera un peu plus
ça aura moins d'effets secondaires. Honnêtement, si quelqu'un vous vend un comprimé antihistamique et antihistamine et vous promet que vous n'allez pas être fatigué, il vous vend du rêve, parce que de par sa manière d'agir sur votre corps, il va vous fatiguer. Ça va aussi dépendre de votre métabolisme et ça va dépendre de votre condition physique. Donc, ce sont ces petites choses-là qu'il faut prendre en considération. Je crois qu'il y a le nouveau là qu'on vend en pharmacie qui s'appelle Allegra. Honnêtement, la publicité qu'il ne fait pas, il ne rend pas fatigué. Je crois qu'à mon avis, ça sera un peu difficile et on a déjà des feedbacks des clients en pharmacie qui disent qu'ils ont acheté ça parce que je crois que c'est un peu plus cher que les autres que j'ai cités dans cette vidéo. Mais certains clients se plaignent qu'ils sont aussi fatigués qu'en prenant les autres comprimés comme le Lorano Pro, etc. Donc, faites votre propre expérience et si vous avez déjà pris le Allegra, faites-moi savoir en commentaire. Et si vous ne souffrez pas d'allergie aux grains de pollen ou à la poussière, je vous félicite parce que vous êtes quand même une minorité. Généralement, moi je pense que mes allergies s'aggravent si je me déplace. J'étais en France il y a un mois ou quelques semaines. Mes allergies, je n'avais pas l'impression de souffrir d'allergies. Bon, j'avais mon nez qui grattait juste un peu. Vous avez vu tout ce que je suis obligée de prendre pour survivre. Donc en France, j'avais juste besoin de mon spray pour les narines et c'était tout, ce qui était génial. Donc comme quoi il y a quelque chose d'Afrique en France. Anyway, donc c'est ça. Et la dernière chose que je vais vous montrer, ça sera ceci. Donc, je vous ai parlé des antihistamines, mais maintenant, je vais vous parler des corticoïdes, stéroïdes, comme vous voulez les appeler selon votre jargon. En général, dans le jargon initial, on va dire cortisone. Cortisone va être anti-inflammatoire. Le cortisone ne va pas suppresser ou alors inhiber la production d'histamine. Le cortisone va suppresser la réaction aux grains de pollen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les grains de pollen ou alors la poussière, tous ces allergènes sont des corps étrangers à votre corps et votre corps réagit pour les repulser. C'est pour ça que vous éternuez. L'éternuement est en fait un réflexe, un mécanisme du corps pour se protéger de tous ces allergènes qui viennent le déranger. Et justement, les corticoïdes, cortisone, tout ce que vous voulez, comment vous voulez les appeler, vont suppresser cette réaction-là. Donc, je crois aussi que l'huile est la raison pour laquelle je prends du poids à cette période-là. C'est vraiment une quantité très infime, mais croyez-moi, à un certain... Honnêtement, j'aurais dit à quelqu'un à la pharmacie, non, c'est très peu. Mais étant donné que je vais utiliser ça dans mes narines et que mes narines, la circulation dans les narines est vraiment très grande, donc je crois qu'il entre très facilement et très rapidement dans mon sang, d'où ma prise de poids. Alors, c'était tout sur comment contrôler ton allergie pour cette partie.